Le silence du vent. C'était un après-midi chaud d'été, et le soleil brillait avec une telle intensité qu'il semblait faire fondre l'asphalte des rues. Les vents, habituellement frais et revigorants, s'étaient transformés en simples rafales tièdes, incapables de soulager la chaleur qui étouffait le petit village de São Miguel. Les habitants cherchaient refuge à l'ombre des arbres ou à l'intérieur de leurs maisons, où les ventilateurs tournaient sans relâche dans l'espoir d'apporter un peu de confort. Cependant, au sommet d'une colline, une vieille maison en bois semblait indifférente à la chaleur accablante. La petite maison, avec ses fenêtres usées et son toit couvert de mousse, était entourée d'arbres qui dansaient doucement, au rythme d'une brise presque imperceptible. À l'intérieur, assise sur une chaise berçante qui grinçait à chaque mouvement, Donna Clara regardait l'horizon, avec des yeux qui avaient déjà vu plus que quiconque ne pourrait imaginer. Donna Clara avait 82 ans et vivait seule dans cette maison depuis que son mari, Joachim, était décédé près de 2 décennies auparavant. Pour elle, la vie était devenue une routine silencieuse, où chaque jour semblait une copie du précédent. Mais ce jour-là en particulier, quelque chose semblait différent. Un poids dans l'air, peut-être un changement dans le vent, éveilla en Donna Clara une agitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se leva avec difficulté, s'appuyant sur la canne que Joachim avait sculptée pour elle des années auparavant. Chaque pas résonnait dans la maison vide, alors qu'elle se dirigeait vers la petite table de la cuisine. Là, sur une nappe brodée à la main, se trouvait une boîte en bois qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. La boîte était un cadeau de mariage, et à l'intérieur étaient là conservés les souvenirs d'une vie qui, pour elle, semblait maintenant appartenir à une autre personne. Donna Clara ouvrit la boîte avec des mains tremblantes, révélant une collection de lettres jaunies par le temps, de photographies en noir et blanc, et une alliance qui ne tenait plus à son doigt. Elle prit la première lettre, reconnaissant l'écriture de Joachim. En passant ses doigts sur le papier vieilli, son esprit retourna dans le passé, revivant des moments qu'elle s'était efforcée d'oublier. Clara et Joachim s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient jeunes, lors d'un bal sur la place de la ville. C'était un garçon timide, peu bavard, avec un sourire qui cachait plus qu'il ne révélait. Clara, en revanche, était pleine de vie, bavarde et rêveuse. Le contraste entre eux était évident, mais d'une certaine manière, ils se complétaient. Leur connexion transcendait les mots, une compréhension silencieuse qui s'épanouissait dans des gestes simples et des regards profonds. Cependant, leur amour n'a jamais été facile. La vie à la campagne était dure, et le manque de ressources financières faisait que les rêves de Clara étaient constamment remis à plus tard. Le désir d'avoir des enfants, de voyager, de connaître le monde au-delà des limites du village, tout cela semblait distant et inatteignable. Mais malgré les difficultés, ils trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre, construisant une vie basée sur de petits moments de bonheur. Les lettres que Joachim écrivait à Clara, même lorsqu'ils vivaient sous le même toit, étaient sa manière d'exprimer ce que les mots parlés ne pouvaient te capturer. Il écrivait son amour pour elle, ses espoirs et ses peurs, et son désir que, d'une manière ou d'une autre, la vie leur donne une chance de réaliser au moins un de leurs rêves. Mais les années passèrent, et les rêves de Clara furent remplacés par des responsabilités et des sacrifices. Elle s'occupa de Joachim pendant sa longue lutte contre la maladie qui finit par l'emporter. Et lorsqu'il partit, il emporta avec lui une partie de Clara qu'elle ne put jamais retrouver. En relisant les lettres, une larme solitaire coula sur le visage de Donna Clara. Elle savait que, pour autant qu'elle essaie, elle ne pourrait jamais effacer les souvenirs du passé. Mais en cet instant, quelque chose en elle changea. L'agitation qu'elle ressentait se transforma en un désir incontrôlable de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Avec une détermination qui la surprit elle-même, Donna Clara décida qu'il était temps de réaliser le dernier souhait de Joachim. Dans les dernières lettres, il parlait d'un endroit qu'il avait toujours voulu visiter avec elle, la Serra do Caracol, où, selon lui, le vent chuchotait des secrets anciens et les étoiles semblaient à portée de main. Donna Clara savait que le voyage serait difficile, peut-être même impossible, pour quelqu'un de son âge. Mais le désir d'honorer la mémoire de Joachim était plus fort que tout obstacle. Elle commença à planifier son voyage avec l'aide de son seul voisin, Antoine, un homme d'âge moyen
qui l'aidait toujours pour les petites tâches autour de la maison. Antoine tenta de la dissuader, inquiet des dangers du voyage. Mais Donna Clara était décidée. Elle savait que si elle ne faisait pas ce dernier voyage, elle vivrait le reste de ses jours avec un regret qu'elle ne pourrait supporter. Ainsi, avec l'aide d'Antoine, elle se prépara pour le voyage qui changerait sa vie à jamais. Le voyage jusqu'à la Serra do Caracol fut long et épuisant. La route était sinueuse, et chaque kilomètre semblait tester les limites de Donna Clara. Mais elle ne se plaignait pas. Au contraire, il y avait dans ses yeux une lueur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Chaque virage, chaque obstacle surmonté, était une victoire personnelle, une preuve qu'il y avait encore de la vie en elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au pied de la montagne, Antoine aida Donna Clara à descendre de la voiture. Elle regarda le sommet de la montagne avec révérence, comme si elle se trouvait devant quelque chose de sacré. Le vent, qui auparavant semblait inexistant, soufflait maintenant avec force, apportant avec lui le son des feuilles bruissantes et l'odeur de la terre humide. La montée fut lente et ardue. Chaque pas demandait un effort immense, mais Donna Clara ne renonçait pas. Elle savait qu'au sommet de cette montagne, quelque chose l'attendait, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle sentait dans son cœur. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin le sommet. La vue était à couper le souffle. L'immensité du monde s'étendait devant eux, et le ciel, teinté d'orange par le coucher du soleil, semblait embrasser la terre. Donna Clara s'assit sur une pierre et ferma les yeux, sentant le vent caresser son visage. Assise là, Donna Clara sentit la présence de Joachim à ses côtés. C'était comme s'il était avec elle, lui tenant la main comme il avait l'habitude de le faire. Le vent, qui soufflait doucement, semblait murmurer des mots de réconfort, des mots que seule elle pouvait entendre. Donna Clara sourit, laissant librement couler les larmes. Elle se rendit compte que le voyage n'était pas seulement pour honorer la mémoire de Joachim, mais pour trouver la paix en elle-même. La douleur, le regret, les doutes qui la tourmentaient depuis tant d'années, tout semblait se dissiper avec le vent. Elle resta là un long moment, en silence, écoutant les murmures du vent et sentant la présence de Joachim. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le ciel était étoilé, et la lune illuminait doucement le paysage environnant. Donna Clara savait qu'il était temps de redescendre. Elle jeta un dernier regard à l'horizon, ressentant une profonde gratitude d'avoir eu la chance de vivre ce moment. Avec l'aide d'Antoine, elle commença la descente, sachant qu'en rentrant chez elle, elle emporterait non seulement les souvenirs de Joachim, mais aussi la certitude qu'il serait toujours à ses côtés, dans les murmures du vent. Donna Clara vécut encore quelques années après le voyage à la Serra do Caracol. Elle ne se sentit plus jamais seule, car elle savait que l'esprit de Joachim était toujours avec elle. Les lettres, désormais gardées avec tendresse, étaient sues fréquemment, non plus avec tristesse, mais avec une douce nostalgie. Quand finalement vint le jour où Donna Clara quitta ce monde, elle fut retrouvée dans sa chaise berçante, avec un sourire serein sur le visage et une des lettres de Joachim entre les mains. Son héritage, cependant, survécut à sa disparition. Antoine, touché par le voyage dont il avait été témoin, décida de transformer la maison de Donna Clara en un petit musée, où les gens du village, et d'ailleurs, pouvaient apprendre l'histoire d'amour et de courage de Clara et Joachim. Le musée devint un lieu d'inspiration, où beaucoup trouvèrent du réconfort pour leur propre douleur et de l'espoir pour l'avenir. Et en visitant la Serra do Caracol, les gens disent que, les jours de vent fort, si vous fermez les yeux et écoutez attentivement, vous pouvez entendre les murmures du vent racontant l'histoire d'un amour qui, même dans la mort, ne s'est jamais éteint.